Bonjour mes amis, bienvenue sur ma chaîne YouTube. Vous savez, il y a de ces livres qui résonnent en nous plus que d'autres. Je pense notamment au roman de Anaïs Barbeau-Lavalette, roman inspiré de l'histoire de sa grand-mère côté maternel. Il s'agit de La femme qui fuit, publié aux éditions Marchand de Feuilles en 2015. Dans ce bouquin, il est question de la vie de Suzanne Meloche, ayant quitté mari et enfant, alors que sa fille, la mère de Anaïs, n'avait que 3 ans. Pour résumer en quelques mots, je dirais que le fil conducteur de ce récit est le thème de l'abandon, ayant pour toile de fond le refus global manifeste paru en 1948. Dès lors, il se crée une dualité chez les signataires du refus global, c'est-à-dire une confusion entre leur engagement personnel et leur soif de liberté. Et c'est ça l'essentiel du livre. Dans ce manifeste rédigé par Paul-Émile Bordua, nous découvrons des artistes ayant pour nom les automatistes qui ont voulu eux aussi, bien après le mouvement des patriotes 1837-38, sortir le Québec de sa torpeur, c'est-à-dire de la domination de l'Église. L'incroyable destin de Suzanne Meloche commence à Ottawa aux heures de la Grande Dépression. Issue d'une famille nombreuse et très pratiquante, Suzanne, petite fille rebelle, ne se sent pas à l'aise dans son milieu. À 18 ans, elle s'inscrit à un concours oratoire à Montréal. Claude Gauvreau, signataire du refus global, poète des automatistes et participant à ce concours, remarque Suzanne. Le poète invite Suzanne, gagnante du concours, à passer la soirée chez ses amis membres de ce mouvement automatiste. La jeune fille est impressionnée. Elle aime cet univers déroutant, déstabilisant. Elle se sent comme un poisson dans l'eau. Quelques années plus tard, nous sommes dans l'après-guerre. Suzanne Meloche a 20 ans, elle vit maintenant à Montréal. Elle a rejoint ce groupe d'artistes dont Bordua fait figure d'autorité. Au fil du temps, elle devient l'égérie de Marcel Barbeau, peintre automatiste, qu'elle épousera en 1947. Avec ses amis, elle se découvre des talents d'écrivaine et de peintre, jouant avec les sons et les images, mais à la manière des automatistes. Elle sera la première poétesse appartenant à cette école. Dès sa publication, le refus global écrit dans une langue sublime et magistrale par Bordua est très mal reçu du public puisqu'il s'attaque directement à l'Église. Il a l'effet d'une bombe. Conséquence, Bordua perd sa fonction de professeur, sa femme et ses enfants quittent la maison, Marcel est viré de son travail et tous les artistes de ce mouvement sont sur la liste noire. Entre-temps, Suzanne Meloche met au monde une petite fille, Manon, surnommée Mousse, mère de la narratrice. Ce sont des jours heureux pour Marcel et Suzanne. On découvre une Suzanne très maternelle. Partout où elle va, sa petite Mousse est toujours collée sur son corps. N'ayant peu de moyens financiers, le couple déménage à Saint-Hilaire dans une petite maison de bois. Construite sur la terre battue, pas isolée pour l'hiver, les tuyaux qui gèlent, les bécosses à l'extérieur de la maison. Bref, c'est pas la vie de château. Au cours de l'hiver, Suzanne met au monde son deuxième enfant, François. François n'a que quelques mois et Mousse 3 ans lorsque Suzanne abandonne tout pour partir seule. Dans une émouvante lettre envoyée à Bordua, Marcel avoue qu'en 4 ans de mariage, il n'a pensé qu'à lui et pas beaucoup à Suzanne.
Dès lors commence pour la mère de Mousse et de François une quête de liberté qui l'amène à fuir partout où elle prend racine. On la retrouve d'abord en Gaspésie, puis en Belgique, à Londres. En 1956, elle s'installe à New York où elle peint dans l'atelier de Riopelle. À cette époque, il y a un mouvement de contestation chez les Noirs américains. Elle participe donc à une manifestation organisée par les Freedom Ride où elle se fait arrêter par les Ku Klux Klan en Alabama. Jusqu'à la fin de sa vie, Suzanne refusera toujours de rencontrer ses enfants. Avant de poursuivre, il faut parler de l'écriture de Anaïs Barbeau-Lavalette, écriture tout à fait originale et en accord avec le message qu'elle veut passer. Tout son livre est écrit en phrases très courtes et en mode tu. Par ce moyen, la narratrice s'adresse directement à sa grand-mère. C'est un tu, je dirais, cassant, un peu autoritaire, qui interpelle la grand-mère, mais toujours dans l'ordre du constat. Je vais vous donner un exemple. Pendant un cours de dessin à l'école, la petite Suzanne veut colorer sa pomme, mais elle n'a pas de crayon de couleur. L'auteur lui fait le constat suivant. Autour de ton ongle droit, et la peau s'épluche. Tu tires dessus, ça saigne un peu, tu étales le sang sur ta pomme. Le professeur est outré, il déchire ton devoir et il t'envoie réfléchir dans le corridor. L'auteur a une façon bien spéciale de faire exister ses personnages. C'est en provoquant l'imaginaire du lecteur, comme vous venez de le voir dans l'exemple précédent. Le ressenti est présent partout, d'où les belles images qui donnent à l'œuvre toute sa puissance. À la page 346, Anaïs dit à sa grand-mère, « Tu as laissé filer ta vie, imperméable au monde. Tu as fait un trou dans ma mère et c'est moi qui le comblerai. » Le refus global a sûrement eu un impact sur la psychologie des signataires. On peut supposer que les mots de Borduas dans ce document, tels que refus avec les habitudes, refus de fermer les yeux, refus d'un cantonnement, ont eu comme effet pour plusieurs d'entre eux d'abandonner leurs enfants au nom de la liberté et de leurs idéaux. Ce qui nous paraît une réaction démesurée. Et c'est vrai, mais c'est aussi un cri de découragement face à la pauvreté dont ils ont été victimes suite à la publication du manifeste. L'absence de la grand-mère a conduit Anaïs Barbeau-Lavalette à se positionner face au dilemme qu'engendre ce besoin que tout le monde peut ressentir dans sa vie, le besoin de liberté versus l'engagement personnel. Anaïs dit à la page 376, voyons, je sais pas ici. Elle dit, ton absence fait partie de moi. Elle m'a aussi fabriqué. Tu es celle à qui je dois cette eau trouble, qui abreuve mes racines multiples et profondes. Et ce besoin d'être libre, oui, mais libre avec eux. Je suis libre ensemble, moi. Ce roman, se rapportant à la fois à la biographie et à la grande histoire, a reçu plusieurs prix littéraires. L'auteur a su nous faire revivre une époque oubliée, celle qui annonce la Révolution tranquille au Québec. Je vous invite donc, mes chers amis, à vous procurer ce livre qui est un vrai coup de cœur. Merci de votre écoute et bonne lecture.